Salut et bienvenue. Si tu es là aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu ressens cet épuisement dans tes relations. Tu sais, cette impression de rejouer encore et encore les mêmes scénarios qui font mal. Ce partage est vraiment pour toi si tu connais ça. On va explorer ensemble un outil hyper puissant pour comprendre et surtout pour commencer à se libérer de ces schémas. La première question à se poser, c'est celle-là. Est-ce que tu as l'impression de revivre sans cesse la même scène? Toujours les mêmes disputes, les mêmes dynamiques. Parfois les personnes changent, mais le scénario, lui, reste bizarrement le même. Si ça résonne en toi, sache que tu es loin d'être seul ou seul à vivre ça. En fait, c'est une expérience profondément humaine. Dans mon cabinet, et oui, même dans ma propre vie il y a quelques années, j'ai connu cette danse un peu toxique. C'est un cycle qui vide de toute énergie. Mais la première chose à savoir, et c'est la plus importante, tu n'es pas seul ou seul. Allez, on va plonger dans le vif du sujet. Pour y voir plus clair, on va soulever le voile sur ce qu'on peut appeler un jeu relationnel inconscient. Imagine un peu un script invisible qui tourne en arrière-plan et qui pilote tes relations sans même que tu t'en rendes compte. Et cet outil pour décoder tout ça, c'est le fameux triangle de Karpman. Il a été créé en 1968 par un psychiatre, Stefan Karpman, et c'est juste génial pour comprendre ce qui se joue. Mais attention, quand on parle de jeu, il n'y a rien d'amusant là-dedans. C'est une dynamique presque automatique, très prévisible, avec 3 rôles où, à la fin de la partie, tout le monde est perdant, insatisfait et vidé. Alors, le premier rôle, c'est celui de la victime. C'est le mode pauvre de moi. La personne dans ce rôle se sent impuissante, démunie, et elle cherche la compassion des autres. Le truc super intéressant, c'est le paradoxe. Très souvent, quand on lui propose des solutions, elle va les refuser. Pourquoi? Et dire parce qu'il y a un bénéfice caché. Ça permet d'éviter de prendre ses responsabilités tout en recevant de l'attention. Mais le prix à payer est énorme. On reste coincé et ce sentiment d'impuissance ne fait que grandir. Ensuite, on a le rôle du sauveur. Laisse, je vais t'aider. Le sauveur, lui, se précipite pour aider, souvent sans même qu'on lui ait rien demandé. En faisant ça sans se rendre compte, il empêche l'autre de trouver ses propres solutions et de devenir autonome. Le bénéfice pour lui, il se sent indispensable et ça lui permet surtout de ne pas regarder ses propres problèmes en face. Le prix à payer, l'épuisement, bien sûr, et une frustration immense parce qu'il a l'impression que son aide n'est jamais appréciée à sa juste valeur. Et enfin, le troisième angle du triangle, le persécuteur, ou le mode « c'est ta faute ». Celui-ci va critiquer, juger, blâmer les autres. Il pointe leurs erreurs pour se sentir supérieur. Son bénéfice caché, c'est un faux sentiment de puissance et un moyen de déverser sa propre colère. Mais à quel prix? L'isolement, parce que les gens finissent par le fuir, et souvent, au fond, une culpabilité qui ronge de l'intérieur. Bon, maintenant qu'on a vu les 3 rôles, la grande question c'est mais pourquoi c'est si difficile de sortir de ce truc? C'est là que se cache le vrai piège. Il y a une subtilité, un twist qui change absolument tout. Et le voilà, le point crucial. Les rôles ne sont jamais fixes. Personne ne reste dans sa case. Au cours d'une seule dispute, on peut passer par les 3 rôles en quelques minutes à peine. La victime, frustrée, peut devenir persécuteur et se mettre à accuser. Le sauveur, épuisé et pas reconnu, va basculer dans le rôle de victime. Ça tourne, et c'est si rapide qu'on ne s'en rend même pas compte. Il y a 2 raisons principales qui expliquent pourquoi on reste piégé là-dedans. La première, c'est que les bénéfices cachés de chaque rôle, ils agissent un peu comme une drogue émotionnelle. Si on a grandi avec ça, cette dynamique nous semble normale, familière. Et la deuxième raison, elle est neurologique. Notre cerveau est câblé pour préférer ce qui est familier, même si c'est inconfortable, plutôt que de s'aventurer vers l'inconnu. Allez, je te propose un petit temps de réflexion. Voici 5 signes qui peuvent peut-être te mettre la puce à l'oreille. Est-ce que tu répètes les mêmes conflits avec des personnes différentes? Est-ce que tu te sens chroniquement vidé par tes relations? As-tu énormément de mal à dire non? Est-ce que tu te plains souvent, mais quand on te propose une solution, tu dis « oui, mais ». Ou est-ce que tu critiques souvent les autres et tu sens qu'ils s'éloignent? Se reconnaître même un peu, c'est peut-être le signe que ce jeu est à l'œuvre. Ok, mais alors, la question la plus importante, et s'il y avait un moyen d'arrêter complètement de jouer à ce jeu? La bonne nouvelle, c'est que oui, il existe une alternative saine et on va voir ça tout de suite. Tout commence par une prise de conscience, mais sans se taper dessus. Accepter sa part de responsabilité, ce n'est pas se blâmer, c'est juste reprendre les commandes, reprendre son pouvoir. J'adore cette phrase. Si tu participes activement au jeu, tu as aussi le pouvoir majestueux de choisir d'arrêter d'y jouer. C'est une idée tellement libératrice, non? Et voici l'antidote, le triangle vertueux.
L'idée, c'est de transformer ces rôles toxiques en postures vraiment constructives. La victime peut devenir un créateur qui prend sa vie en main. Le sauveur peut devenir un coach qui soutient l'autre sans faire à sa place. Et le persécuteur peut devenir un challenger qui ose dire les choses mais avec bienveillance. Regarde concrètement comment ça change la communication. Au lieu de lancer un « tu ne fais jamais rien », le challenger pourrait dire « j'aimerais qu'on se répartisse mieux les tâches ». Au lieu de « laisse, je vais le faire pour toi », le coach demanderait « comment je peux te soutenir dans ce projet ?» Et au lieu de se dire « je suis trop nul pour ça », le créateur dirait simplement « j'ai besoin d'aide pour cette tâche précise ». Ça change absolument tout, tu ne trouves pas? Alors, comment on fait ce premier pas? Avant toute chose, il y a un truc essentiel à se rappeler. Ces schémas, ce ne sont pas des échecs, ce ne sont pas des défauts. Ce sont des stratégies de survie que tu as mises en place, souvent très jeune, pour te protéger. Et j'insiste vraiment là-dessus. Ce n'est pas de ta faute. Tu as fait du mieux que tu as pu avec ce que tu savais à l'époque. Ces rôles t'ont probablement servi, aidé à survivre émotionnellement. Mais l'adulte que tu es aujourd'hui a le droit à autre chose. Le changement est possible. Tu mérites des relations saines, nourrissantes, où tu peux juste être toi, sans jouer de rôle. Pour y arriver, le chemin est souvent en 3 grandes étapes. D'abord, identifier, mettre de la lumière sur tes propres schémas pour bien les comprendre. Ensuite, traiter, aller apaiser les blessures du passé qui sont à l'origine de ces schémas. Et enfin, transformer, s'entraîner à de nouveaux comportements, jour après jour, pour construire des relations plus saines. Voilà! Si t'es fatigué de ces jeux qui tournent en rond, de cet épuisement, sache qu'il existe une porte de sortie. Je te propose un espace bienveillant et sécurisé pour qu'on en parle et qu'on y voit plus clair. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi, tu peux prendre rendez-vous pour un appel découverte. Il est offert sur mon site www.adeline-paolini.com. Faisons ce premier pas ensemble.